sondages, justement, tu les as pratiqués assez longuement. Et c'était passionnant ce que tu as dit récemment. Tous les sondages... dans l'émission populaire, je crois. Les sondages sont faux. Pourquoi ils sont faux? Alors, ça, c'est fou ce que tu as. Oui, j'en ai fait 20 ans. Alors, ça s'est gâté. Alors quand moi j'en faisais, il y avait encore beaucoup de face-à-face. C'est-à-dire qu'il y avait des enquêteurs qui étaient payés par les instituts de sondage, qui étaient souvent des intérimaires. Quand il y avait des grosses études, ils embauchaient des intérimaires qui se rendaient chez l'habitant, qui essayaient de faire des panels. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, que pensez-vous de ça? Voilà. Ou ça se faisait aussi par téléphone. Depuis une dizaine d'années, il y a un nouveau mouvement qui est né, qui s'est accéléré il y a 5 ans et surtout ces 2-3 dernières années. Il y a 2-3 sociétés, essentiellement 2, françaises et européennes, qui font des panels sur Internet, c'est-à-dire qui vont draguer l'internaute. Tu tapes sur Google, j'invite tout le monde à le faire, sondage rémunéré, tu vas te voir proposer toute une série de sondages. Que pensez-vous de la dent de sagesse de Bernard-Henri Lévy, etc., etc. Que pensez-vous de la nouvelle perruque de machin? Et puis de temps en temps, tu as une série de questions plus sérieuses. J'ai essayé de démontrer ça, preuve à l'appui, et Luc Bronner, quelques semaines après, fait un excellent papier. Alors, démontrer quoi? C'est-à-dire Alors, je vais y venir. Un excellent papier dans Le Monde, une enquête qui est la suivante. 1, tu peux t'inscrire... Aucun contrôle. Aucun contrôle. Avec une seule adresse mail. Une adresse IP, tu peux... Tu peux t'inscrire, tu peux voter 1000 fois, sur différentes questions, etc. Et tu peux dire que tu t'appelles Mohamed, que tu vis en Seine-Saint-Denis. Tu peux dire que tu t'appelles Gérard et que tu habites Paris 8e et que tu as 35 ans. Tu peux dire que tu t'appelles Gertrude et que tu habites... etc., etc., etc. Rien n'est vérifié. Ça pose déjà un sacré problème. Donc ces panels sont faits par ces sociétés qui sont payées par les instituts de sondage, qui sont des sous-traitants, et il n'y a aucune rigueur scientifique. Il n'y a pas de rigueur scientifique non plus, parce qu'un sondage, ça doit être volontaire. Tu peux pas aller chercher le chaland comme ça en disant « Alors, qu'est-ce que tu penses de Trump ?» Bon, le type, il s'en fout, lui, ce qu'il veut, à la fin, c'est sa barrette de chocolat. Ce qui permet aussi, parce que tu gagnes des bons, enfin c'est pas très bien payé, mais tu gagnes des bons d'achat, tu repars avec ton radio-réveil chez Darty et ta tablette de chocolat, bon très bien. Ce qui veut dire aussi, de manière plus sérieuse, que ça peut être complètement biaisé, pris en otage par un parti politique qui décide de mettre 10 militants à plein temps sur le sujet pour complètement changer la face des choses, quoi. Parce que ces instituts, enfin ces sociétés sous-traitants... Il y a une correction qui est faite quand même. Non, il n'y a pas de correction, il suffit d'être dans le panel. Quand tu as atteint le panel, s'il faut 300 femmes entre 35 et 50 ans dans 6 régions différentes, une fois que tu as atteint, c'est fini. Voilà. Après, tu as le redressement. Alors ça, c'est au doigt mouillé, on ne sait pas. Quand tu interroges les instituts de sondage, il y a secret de fabrication. Ce qui a donné la catastrophe au régional, aussi bien en termes de résultats que de participation. Il y avait des écarts de 30 points quand ils certifiaient que les écarts, quand tu as un panel de 1000 personnes, c'est 1,5 à peu près de marge d'erreur. Bon, voilà. Ça, c'est en amont. Dans la fabrication, en plus, ensuite, dans le processus lui-même du sondage, tu as qui le commande, le sondage. Et ça, je suis bien passé pour en savoir. Quand tu es un... Média national. Ouais, et puis quand tu as un actionnaire qui commande sans arrêt des sondages, qui est un gros client... Qui les paye, donc qui est à... Tu connais un peu les idées. Ouais. Si c'est un hyper-libéral, un ultra-libéral qui va dire est-ce qu'il y a trop d'impôts en France, tu vas te débrouiller pour libeller les questions d'une certaine manière pour avoir les bonnes réponses. Parce que tu vas pas dire à Bernard Arnault ah oui, il faut tuer tous les riches. Donc il y a toute une technique dans la présentation des questions, dans la sémantique, le champ lexical, pour orienter les gens. Et puis en aval, tu as encore, si malgré tous ces efforts et cette absence de rigueur scientifique, tu n'arrives pas à ton résultat, tu tronçonnes et tu mets des adverbes, etc. Plus, tu vois, tu dis, tu prends... Un exemple, pareil. Tu prends des éléments de langage,
tu recontextualises les résultats du sondage par tout un tas d'adverbes, tu relativises, tu augmentes d'un côté et tu présentes de manière fallacieuse. Ce procédé-là est déjà utilisé dans la fabrication elle-même du sondage, parce que tu as êtes-vous pour, plutôt pour, tout à fait pour, plutôt contre, et à la fin, tu peux, c'est ce qu'ils font tous d'ailleurs, je vais prendre un exemple précis, les pour, les plutôt pour, les assez pour, si ça peut arranger la doxa ou le type qui a commandé le sondage ou le média qui veut absolument avoir cette solution-là, cette réponse-là, tu mélanges les petits pois, les carottes et les navets, à la fin tu dis 81% des gens sont pour. Il y avait eu un sondage qui avait été fait, je me souviens plus du sondeur, je voudrais pas dire de bêtises, et pas être attaqué du coup en diffamation, j'ai une idée. Ah oui, s'il te plaît. Hein, non mais je suis sûr à 80%. N'engage que ta parole. Voilà. Donc en réalité, il y avait un sondage pendant, il y a 3 mois, sur le pass vaccinal. Et le résultat, c'était 81% des Français favorables au pass sanitaire, c'était à l'époque, au pass sanitaire. En fait, quand tu regardais, il y avait juste, sur un panel de 1066% composé par Internet, de 1066 personnes composées par Internet, 25% qui s'étaient déclarés favorables. Et les autres, et donc les autres, c'était machin. Ils avaient en plus ajouté des gens qui étaient déjà vaccinés. Enfin, ils ont mélangé tout et à la fin, ça te donne le chiffre mirifique de 81%. C'est-à-dire qu'en réalité, sur un panel de 1066 personnes, 25%, ça fait 252 personnes qui ont dit oui, on est favorable. Donc tu vois, il y a dans ces 3 phases de construction, dans la composition des panels, dans la fabrication elle-même et ensuite dans les éléments de langage, ça McKinsey nous a habitués à ça, de présentation des résultats qui sont complètement faussés. C'est pour ça qu'il faut surtout pas écouter les sondages, il faut voter en son âme et conscience, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un vote efficace.